Dans la vraie vie, tu ne sais jamais exactement qui tu as en face de toi, car elle peut nous réserver bien des surprises. Les stagiaires que tu ignores aujourd'hui, les chauffeurs que tu traites avec mépris, les jardiniers à qui tu n'accordes aucune considération. Peut-être dans un futur proche ou éloigné, la personne qui dirigera une société dans laquelle toi tu rêveras de bosser. Ou peut-être connaîtra exactement la personne capable de t'ouvrir une porte que ton CV, ton réseau et tes compétences n'auraient jamais, même dans tes rêves les plus fous, réussi à ouvrir. Et c'est précisément pour ça que je pense, d'ailleurs à titre personnel, qu'on se trompe très souvent lorsqu'on nous répète, en matière de réussite, qu'il faut être le plus intelligent de la salle, le plus talentueux, le plus diplômé du groupe. Mais en réalité, si tu y regardes bien dans la vraie vie, être compétent ne suffit pas toujours. Et c'est cruellement vrai ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, nous le voyons tous les jours dans les différentes structures de travail. Ce qu'il faut également, en plus de ton diplôme, en plus de tes compétences, c'est de savoir embarquer les autres avec soi. Et pour ça, il y a une qualité extrêmement sous-estimée, surtout au jour d'aujourd'hui, où les gens sont de plus en plus tech et connectés au virtuel. C'est le fait d'être agréable à côtoyer. Les gens se sentent tellement seuls et tellement incompris que la quasi-totalité des humains veulent être entourés de personnes positives, des personnes gentilles et surtout des personnes agréables à côtoyer. Mais quand je te parle de gentillesse, je ne te demande évidemment pas d'être naïf au point de tout accepter. Je te demande tout simplement de respecter les autres, d'être poli, de dire souvent merci quand les gens se comportent très bien avec toi, de complimenter sincèrement les autres et de les encourager à être leur meilleure version, d'aider quand tu peux le faire et surtout, c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de cette vidéo, de ne pas changer de comportement selon les statuts de la personne qui se trouve devant toi. Parce que c'est très facile d'être agréable avec ton patron. Et en réalité, tu n'as pas trop le choix si tu veux lui faire bonne impression et augmenter tes chances d'être promu. Mais qu'en est-il avec les stagiaires, avec les serveurs du coin, avec l'agent d'entretien, avec la personne qui, de première vue, ne peut absolument rien t'apporter? Et c'est souvent là que ta véritable personnalité apparaît. Et je te parle aussi de ça parce que je sais par expérience qu'on peut très mal se comporter avec les autres, surtout si nous sommes de très mauvais humains. On peut tellement être concentré sur soi, sur nos propres objectifs, sur nos projets, sur notre propre progression, qu'on finit par oublier les personnes que nous croisons sur notre chemin et l'impact que ces derniers pourraient bien avoir sur notre vie. Et il ne faut pas aussi oublier que la majorité des opportunités, surtout dans nombre de nos pays ici en Afrique, ne circulent pas simplement par les diplômes ou par les CV. Je dirais même l'inverse, elles circulent encore plus par les personnes que tu connais, par les réseaux que tu as su créer ou par les réseaux dans lesquels tu te trouves déjà. Une personne peut parler de toi, voire même te recommander et se souvenir de ton nom des mois après t'avoir rencontré. Et lorsqu'une opportunité apparaît, elle peut juste se dire « Je connais quelqu'un qui pourrait être parfait pour ce poste. » Quelqu'un qui a le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-dire pour cette opportunité. Et ton nom, tout simplement peut être celui qui lui vient dans l'esprit. Voilà pourquoi tu dois construire une réputation qui te précède. Une réputation qui donne envie aux gens de penser à toi et de te recommander. Pas une réputation basée sur le fait de vouloir plaire à tout le monde, mais une réputation basée sur quelque chose de beaucoup plus solide, sur ta compétence, sur ton respect et aussi ta capacité à être agréable avec les autres. Alors la prochaine fois que tu croiseras quelqu'un, pense d'abord à ta réputation, car c'est ta plus haute valeur ajoutée sur le marché. À l'impression que tu envoies aux autres quand tu es absent, car c'est ce qui t'empêchera de ne pas simplement te demander qu'est-ce que la personne en face de moi peut m'apporter, mais surtout d'aller encore plus loin et te demander comment est-ce que je peux être tellement agréable au point de faire en sorte que cette personne soit contente de m'avoir rencontré. Et là, ça change tout. D'abord pour la personne qui est en face de toi, mais aussi contre-intuitivement, la première personne qui sera surtout contente, ça sera toi, de par la nature de tes rapports, la nature de tes relations et des interactions que tu développes avec les autres. Et c'est aussi vrai parce que tu ne sais jamais qui regarde la manière dont toi tu traites les autres. Et si tu le fais déjà, c'est excellent et je t'encourage sincèrement à continuer de le faire. Et d'ailleurs, profites-en pour me dire en commentaire quel levier joue ces principes dans ta vie. Je suis assez curieux de savoir vos réponses et je me ferai un grand plaisir de les lire et de vous répondre en retour. Nous sommes pratiquement au terme de cette vidéo, mais si je dois te la résumer, je la résumerai ainsi. La réussite ne consiste pas seulement
à devenir suffisamment compétent pour qu'on remarque ton travail. Elle consiste aussi à devenir la personne que les autres ont envie de recommander, de côtoyer et de se lancer dans une aventure ensemble. Alors, sois davantage respectueux, sois fiable, sois compétent et surtout sois agréable à côtoyer. Parce que certaines opportunités ne viendront jamais frapper directement à ta porte. Elles passent par quelqu'un qui se souvient de toi. Et n'oublie jamais ceci. Les portes les plus importantes n'ont souvent pas de poignée. Elles s'ouvrent de l'intérieur, très souvent par quelqu'un qui se souvient de toi. Pour sois agréable, continue de foncer et d'aller chercher les résultats que tu veux et qui correspondent surtout à tes valeurs. Let's go.